Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, petite vidéo qui m'a été demandée mais aussi que je voulais faire sur le sujet du couple. Alors attention, je suis pas une coach en relation, ni une experte de l'amour, mais j'ai pu maintenant faire mes expériences, en tirer mes conclusions et maintenant j'applique des outils de développement personnel sur le sujet en question. Alors la chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de petits secrets. Clairement, si on accumule plein de petits mensonges, des petits secrets plus ou moins grands, vous êtes sûr qu'à un moment ça va péter. Et si on se permet d'accumuler plusieurs petits secrets, eh ben on aura moins de mal pour passer le pas pour un grand. Évidemment, quand on dit petit secret, c'est pas genre une fête d'anniversaire surprise, hein. Vous l'aurez compris. Bah je sais pas, c'est par exemple, ah j'ai été voir mon ex avec qui je suis restée en bon terme, j'étais prendre un café mais faut pas que je le dise. Ou j'ai cassé un truc à mon copain et à ma copine, j'ose pas lui dire, du coup je dis rien. Ou par exemple, c'est pas la première fois mais j'ai eu des pensées et une attitude un petit peu moins amicale avec mon pote ou ma pote la dernière fois quand j'étais avec lui ou elle. Et bien sûr, des gros secrets ça peut être je t'ai trompée et ce genre de choses. Et si vous vous demandez à partir de quel moment c'est quelque chose qu'il faudrait lui dire? Déjà c'est quand vous commencez un peu dans votre tête à vous trouver 1000 excuses pour vous dire non mais c'est pas si grave, non mais ça va, c'est pas non plus, c'est un petit truc, non mais aussi de la mériter, regarde comme il m'a parlé l'autre jour, on est quitte comme ça. Alors quand on se cache quelque chose, quand on est en couple et que du coup on n'a pas trop la conscience tranquille, quand l'autre personne elle va faire quelque chose qui va nous rappeler notre petit secret, et des fois on peut être sur la défensive, on peut un peu réagir un peu au quart de tour, ressentir une petite adrénaline genre... Tu vois la petite sensation là dans le cœur? Tu vois de quoi je veux parler? Bref, communiquez et il n'y ait pas de secret l'un pour l'autre. En fait vous êtes une équipe. Par contre quand vous communiquez les choses en question dont vous n'êtes pas fier, faut être sincère, c'est-à-dire qu'il faut pas être là genre... Ouais, donc c'était cet été, voilà, je t'ai trompé avec quelqu'un à la plage, aussi là pendant les examens, je t'ai trompé avec une pote à toi, voilà, je te l'ai dit. J'ai plus de secret. Non, ça marche pas comme ça. De toute façon, vous savez au fond de vous ce qui va à l'encontre de votre morale. La vérité sur un petit ou un gros mensonge, tôt ou tard, ça va se savoir. Autre chose, la personne qui écoute, elle doit pas avoir de jugement. Et bien sûr, si la personne qui a fait la connerie, petite ou grosse, telle qu'elle soit, elle est réparable, et qu'il le fasse. Ça peut être un exemple tout bête, mais genre... Si le mec ou une nana dit franchement écoute en ce moment j'arrête pas de mater les autres, j'envoie même des petits textos où je sais que l'autre il peut avoir des petites pensées et tout. Bon c'est bien d'avoir communiqué mais maintenant il faut que la personne hop elle se recadre et elle arrête. Et petite astuce perso, si vous sentez des fois qu'à un moment avec votre copain ou votre copine vous prenez un peu trop souvent la tête, vous pouvez vous faire des petits temps où vous posez tranquille dans le canapé, dans le lit, bref. Vous posez et échangez sur un petit peu, ok, qu'est-ce que j'ai fait un peu que je t'ai pas dit ces derniers temps, etc. Et voilà, vous communiquez ces choses-là. Pour récapituler, communiquez un max avec votre copain ou votre copine parce que en vrai vous êtes censés, de mon point de vue, être des meilleurs potes. Il n'y a pas de raison que vous vous cachiez quoi que ce soit. Et aussi, ne vous jugez pas. Et avec ces petites choses-là, déjà, je trouve qu'on peut instaurer vraiment un climat de confiance entre les deux. Et justement construire au fur et à mesure, faire des mises au point, etc. etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le couple vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas une coach ou une experte de l'amour, mais j'ai voulu faire part un petit peu de quelques petits conseils, de petites choses qui peuvent peut-être vous aider. Donc si c'est le cas, indiquez-le moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de mes aventures et si vous voulez me retrouver au quotidien, ce sera sur Instagram. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à très bientôt. Ciao! Pararam, pararam, pum, pum, paralie, pararam, pararam, paralie.